Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre... dans le titre... Allez, vas-y, ressort. Oh, quelle naze. C'est pas possible. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, on va s'occuper du lit peigne. Ça fait déjà quelques mois que je travaille sur le van et les vacances sont prévues dans 2 semaines. Il va bien falloir qu'on finisse par pouvoir y dormir dans ce van et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant cela, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par lancer un appel. Si vous êtes une entreprise qui fait de la pose de toits relevables sur ce genre de véhicules, des camper vans ou des fourgons aménagés et que vous pourriez être intéressé par des vidéos en partenariat avec Hit the Road Max, c'est par ici que ça se passe, qui pourraient à la fois documenter la mise en place du toit pour junior et à la fois mettre en avant votre entreprise, vous n'hésitez pas, vous envoyez un mail à hittheroadmax@gmail.com, on rentre en contact et on voit si on peut travailler ensemble. Merci. Donc on va partir à l'atelier et commencer à voir comment on peut arriver à arranger ce lit peigne, en sachant qu'il sera en 2 parties puisqu'il y a une partie de la banquette arrière qui va donner sur l'avant de la cuisine, qui va faire à peu près une quarantaine de centimètres grosso modo d'extension, qui va pas être énorme, et la deuxième partie qui va être située juste ici, qui va être la banquette en elle-même, sur laquelle il va falloir trouver un système pour qu'elle se déplie. À peu près de 60 cm, c'est la largeur de la banquette et encore 40 cm avec un autre système puisque je ne souhaite pas faire un lit peigne en 3 développements parce que ça m'a l'air bien compliqué. Donc on va essayer de voir si on peut pas juste tirer de 50 ou 60 et ensuite avoir une planche qui vient s'ouvrir sur le côté. Ça, c'est les plans en début de vidéo, ce sera peut-être pas ce qu'il va y avoir à la fin. Allez, eh ben, je crois que je suis prêt, on est parti! Bien, sans plus attendre, je pense que je vais commencer par m'éclairer le visage car je suis en contre-jour et rien de tel qu'un bon vieux spot de 3000 watts dans le visage pour commencer du bricolage un samedi matin. Donc sans plus attendre, je disais, je vais commencer par la petite partie du lit peigne qui fait environ que 40 cm à se déplier. Ça va être une première approche qui va me permettre de voir comment ça va fonctionner tout ça et je pense que ça va me donner un tout petit peu d'expérience entre guillemets pour faire la grande partie à la suite. Eh bien, comme je disais, sans plus attendre, je vais commencer à prendre mes mesures et à couper du bois parce que j'adore ça, couper du bois. J'avais déjà des tasseaux qui étaient en place sur cette cloison, j'ai juste rajouté un tasseau de renfort pour la tête de lit ici que j'ai vissé directement dans la paroi et rajouté des tasseaux, on va dire transversaux, de façon à maintenir l'écart bien d'équerre entre le meuble et le pied du lit ici. J'ai juste à les visser. Et voilà. Pour rajouter un petit peu de stabilité à la structure, je vais mettre 2 pieds ici pour bien renforcer la tête de lit. C'est comme ça que ça va s'appeler. Et ensuite, je découpe la planche qui est ici et je vois comment elle peut se déplier. Voilà, c'est parfait. Tout ça, avant que ça s'écroule quand même, il va y avoir de la marge. J'ai laissé également un petit peu de place ici pour pouvoir permettre la rentrée des pieds de l'extension. En fait, les pieds vont venir se glisser ici. C'est pour ça que j'ai fait cette partie-là. Comme d'habitude, on a le bord du camion ici qui a quelques reliefs. J'ai utilisé cette technique-là sur la découpe des meubles. Je la remonte vite fait, en fait, pour définir et pour dessiner la courbure de la carrosserie derrière. Je vais prendre une planche qui est une vieille planche, la mettre bien d'équerre ici sur le meuble et ensuite je prends un petit tasseau et je vais dessiner. Alors il faut rester bien perpendiculaire à la carrosserie et je vais dessiner ma coupe. Tac, voilà, et là ça va me permettre de reporter exactement ma coupe telle qu'elle sera à la fin. Là, je découpe et reporte le trait de la planche provisoire vers la planche définitive afin d'épouser parfaitement la forme du van. Bien, j'ai découpé ma planche. Je vais vous donner une petite astuce du bricoleur qui vient juste de faire une boulette. Garder de la longueur sur la planche. J'ai fait d'abord la largeur uniquement et on garde de la longueur sur la planche
parce que j'ai reporté mon joli trait ici, mais d'abord à l'envers avec le mauvais côté du gabarit. Donc je m'en suis rendu compte et heureusement j'avais gardé de la longueur, j'ai pu refaire ma coupe et du coup, eh bien, ça passe parfaitement. Je commence évidemment par dessiner la forme du lit peigne, hein. C'est pour ça que ça s'appelle un lit peigne, ça ressemble à un peigne d'ailleurs, je sais même pas si ça s'appelle un lit peigne en vrai, hein. Tu l'appelles comme tu veux d'ailleurs, dis-moi en commentaire comment tu veux l'appeler ce lit. Petit point sur l'avancement, j'ai fait le panneau latéral qui vient jusqu'ici avec sa cornière. J'ai également créé le panneau qui va venir devant et qui va permettre de tout coulisser. Et comme on l'a vu sur les différentes timelapses, j'ai créé une petite trappe pour accéder en dessous et le fameux peigne ici. Alors, comment te dire? C'est parfait tout ça, ça fonctionne parfaitement. Sauf que, eh bien, je vais faire la petite démonstration qui va bien. J'ai un petit peu mal calculé la distance. En fait, j'avais fait pile poil 40 pour que ça vienne à l'extérieur, sauf que j'ai oublié qu'il y avait un tasseau ici et que ça venait en butée. Et donc, il me manque juste ça. J'ai juste passé la matinée, grosso modo, à filmer et à faire cette pièce-là, qui est trop courte et que je vais m'empresser de refaire à la suite, hein, avec plus de profondeur. J'ai quand même regardé combien il me manque pour bien retracer et ben, je vais pas le filmer ça, hein, okay. Parce que j'ai assez filmé comme ça. Allez, tchuss. Ah, mais comme tu vois, j'ai quand même filmé, mais sous un autre angle. Comme ça, si tu veux voir comment j'ai loupé, tu regardes la première fois, et comment j'ai réussi, tu regardes la deuxième fois. Bien, la bêtise est récupérée, la première partie du lit peigne est terminée, ça slide bien, clac, ça bouge bien jusqu'au bout, c'est parfait. J'ai mis un litho ici en butée avec des bords arrondis de façon à ce que les bords de la partie peigne puissent se remettre correctement en place, ça ressoulève. Ah, et là ça tient pas encore très bien, il va falloir que j'arrange ça. Je vais reproduire exactement la même chose pour la grande partie, pour la partie principale, et dès que j'ai terminé, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Je vous ai épargné toute la partie dessin et découpe de toutes les planches, je vous montre juste les petites parties qui sont les parties fixes qui restent en place sur la structure, et le peigne qui est la partie coulissante. Vous remarquerez deux planches ici et là un petit peu plus courtes que les autres, c'est pour passer les doigts quand on veut ouvrir le lit. Ah, a priori il y avait un petit bout qui dépasse, hein. Et pour finir, la charnière piano, qui joue du piano, ou pas, qui permettra d'ouvrir le lit sur les 40 derniers centimètres. À la fin, j'ajouterai à tout ça deux barres métalliques, une sur le haut afin qu'ils ne s'effondrent pas vers l'intérieur, et une deuxième en dessous, de façon à ce qu'ils ne partent pas en live au premier rond-point, croisant mon expérience. Et voilà, c'est terminé. Bien, nous avons une structure de lit. On n'a pas encore un lit en entier, mais une structure de lit. On mettra un matelas un petit peu plus tard. De toute façon, on va partir en vacances dans 2 semaines maintenant. Donc, on va utiliser le vieux matelas que nous avions jusqu'ici, mais le lit est terminé.
D'un point de vue difficulté, je vais être très honnête, je mettrai qu'un 2 sur 5, c'est pas hyper technique et c'est pas quelque chose qui est dangereux, je veux dire, c'est pas l'électricité ou le gaz. Dans le pire des cas, si tu te loupes, la seule chose que tu risques, c'est recommencer ta coupe. Avec un petit peu de recul maintenant, je ferai peut-être certaines choses différemment et je réfléchirai différemment les choses. Il y a des toutes petites finitions que je ferai différentes, mais globalement, je suis très satisfait de la structure de lit que nous avons. En ce qui concerne le coût de fabrication, c'est certainement la partie qui nous aura coûté le moins cher dans le van. On est entre 100 et 150 €. Il y a juste quelques tasseaux, une planche de bois et quelques heures passées dessus. Le temps réalisé, encore une fois, j'ai fait de la vidéo, donc ça a pris pas mal de temps pour faire les rushs, pour les monter, etc., etc. Même si encore j'ai un bon coup de main de Maëlys, hein, big up Maëlys encore une fois. Mais grosso modo, la conception du lit, la réalisation du lit, s'il n'y a pas la vidéo, ça prend une journée, quoi, grosso modo, pas plus que ça. En ce qui concerne l'objectif de départ qui était d'avoir le lit du bas le plus large possible, la mission est réussie. On a un lit qui fait plus de 145 de large sur 190 de profondeur. À mon avis, on va bien dormir à l'intérieur de ce van. Depuis le début, nous avons fait l'isolation, la pose de la moquette, la pose de la fenêtre, le plancher, le plafond. Nous avons fait un meuble de cuisine, le frigo, le dressing, l'électricité et maintenant le lit peigne. Franchement, on a vraiment bien avancé. Ça m'a pris tout l'été, mais je pense que je vais bien mériter mes vacances dans 15 jours. Je crois que j'ai oublié, je t'ai parlé de mes vacances dans 2 semaines? Oh, ce rire de merde. N'oubliez pas les rituels de base, à savoir un petit pouce, un commentaire, un partage. Le partage, c'est la vie. Merci à tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le montage du chauffage à l'intérieur de Junior, parce qu'on s'en va en septembre en vacances en Bretagne, et c'est pas sûr qu'en Bretagne, début septembre, on ait la canicule. On verra bien. D'ici là, portez-vous bien. See ya!